rencontré Jacob, lorsque celui-ci a vu la nourriture préparée par sa mère comme des ressources qui devaient lui aider à aller vers la réussite. Et c'est là où Dieu va venir rencontrer Jacob. Et je répète la phrase la plus puissante que Jacob avait dit devant son père. Il dit à son père, ton Dieu l'a fait venir devant moi. Ton Dieu l'a fait venir devant moi. Cela veut dire, il y avait eu les rencontres entre Jacob et Dieu. Mais quand est-ce que Dieu a rencontré Jacob? Lorsque Jacob a obéi à sa mère et il a considéré les ressources, la nourriture de sa mère comme des clés qui devaient changer sa vie. Et à ce moment-là que Dieu va rencontrer Jacob. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu va dire à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Amen. Parce que Dieu marchera avec toi par des choses ou par des ressources que tu possèdes. Amen. Amen. Maintenant, ta vraie nature, c'est ta prise de conscience de la force que vous avez. Amen. Amen. Ta vraie nature ne c'est pas ses corps. Mais ta vraie nature, c'est ta prise de conscience de la force que vous avez. Lorsque tu prends conscience de la force que vous avez pour faire quelque chose, à ce moment-là, Dieu viendra te rencontrer. Et l'onction de Dieu et la puissance de Dieu va vous accompagner. Amen. Car la prise de conscience de votre, c'est votre force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu prends conscience de la force que vous avez, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a un défi, votre esprit vous mettra toujours en avant devant le problème. Votre esprit vous mettra toujours en avant devant un problème. Va avec la force que tu as. Qu'est-ce que je dois faire? Il a avancé. Il est allé. Exemple aussi de Moïse. Lorsqu'il a pris, il a compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend le bâton et il va devant Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez-moi très bien. Quand Moïse arrive devant Pharaon, Pharaon veut dire serpent. Amen. Amen. Pharaon veut dire serpent. Et lorsque Moïse arrive, comme Pharaon, son nom signifie serpent, Dieu connaissait la nature de l'ennemi de Moïse et du peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu aussi va devenir serpent. Amen. Amen. La nature de Dieu aussi va se transformer en serpent. Voilà pourquoi la Bible déclare, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel aussi le mettra dans la même nature que le fleuve, avec une dimension puissante pour mettre celle-ci en fuite. Alléluia. Amen. Donc Dieu connaît la nature de ton ennemi. Il connaît la nature du diable. Et voilà pourquoi, devant des situations, devant l'ennemi, lorsque vous prenez conscience en toi, Dieu va se transformer en puissance et en domination. Et voilà pourquoi Jacob dit, ton Dieu l'a fait venir devant moi. Nous devons agir, nous devons avancer, nous devons prendre la prise de conscience. Alléluia. Amen. La difficulté et le manque de courage qui nous empêche de nous mettre au service des autres avec ce que nous avons et de faire notre environnement. Amen. Ça nous éloigne
de la grandeur et de bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, lorsque on ne comprend pas les choses, on n'agit pas comme responsable, il nous sera difficile de mettre ce que nous avons servi des autres et d'influencer notre environnement par les acquis reçus par Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La bénédiction prend forme dans notre vie par les convictions de notre cœur. C'est très important à comprendre. La bénédiction prend forme dans notre vie par la conviction de notre cœur. Lorsque Jacob a eu la conviction que Dieu peut lui bénir à travers la nourriture de son père, à ce moment-là, les choses ont changé. Alléluia. Amen. Donc tu dois avoir de la conviction dans ton cœur que ce que vous avez, ce que vous possédez, ça peut vous amener quelque part. Ça peut changer votre vie. Maintenant, quel était l'objectif de Rebecca? L'objectif de Rebecca était de laguer de son fils Jacob tout esprit de peur, de distraction, susceptible de l'empêcher de voir Isaac, son père, au moment prophétique. Amen. Donc, Rebecca, elle avait coupé Jacob de tout esprit de peur et de distraction qui pouvait l'empêcher de voir son père au moment prophétique. Alléluia. Parce que ce moment-là était prophétique. Amen. Pourquoi Dieu dit qu'il est avec toi? Pourquoi Dieu te donne la puissance? Pourquoi Dieu te donne de la révélation, de la connaissance? Amen. Pour enlever tout esprit de peur. Pour couper la peur. Pour te couper de la peur, pardon. Amen. Amen. Pour t'amener vers notre dimension. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez, je vais soulever un point important. Rebecca avait préparé le plan selon les critères d'Isaac. Elle avait mis à la disposition de Jacob. Elle avait donc contribué au processus du développement de la vie de Jacob. Alléluia. Amen. Rebecca, elle a préparé les choses selon les critères d'Isaac. Amen. Elle avait mis à la disposition de Jacob. Bien aimé, Dieu a déjà fait les choses bien pour nous. D'ailleurs, Jésus a dit, tout était accompli. Et il dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité. Et il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Dieu a déjà contribué, Jésus a sur la croix, il a déjà contribué au processus de notre émancipation, de notre développement, de notre progrès. Jésus a déjà tout fait. C'est à nous de s'élever. Il revient à nous de saisir la grâce que Dieu nous a donnée pour accéder à la gloire prophétique que Jésus a préparée pour nous. Nous devons nous réveiller, nous devons nous mettre debout. Nous devons enlever certaines choses susceptibles de nous empêcher. Alléluia. Amen. Nous devons nous séparer avec l'esprit des limites. Il revient à toi d'agir. Il revenait à Jacob de saisir l'opportunité, la grâce qui lui a été offerte par sa mère pour accéder à la gloire. Porte la nourriture, va vers ton Père, afin qu'il te bénisse. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. La Bible dit ceci. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. Vous savez, à chaque fois que je lis ce passage, je reste toujours bouleversé. Amen. Amen.
Car cette parole me pousse à comprendre combien Dieu a investi en nous de grandes richesses dont le monde a besoin. Amen. Dieu a investi en nous des choses que le monde a besoin. Alléluia. 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 Amen. Dieu a investi en toi les choses dont le monde a besoin. Je répète, Dieu a investi en toi les choses dont le monde a besoin. Je répète encore, Dieu a investi en toi les choses dont le monde a besoin. Alléluia. Amen. Ce que vous devez comprendre, quelles que soient les découvertes ou les évasions opérées par l'homme, l'être humain est toujours en quête de nouvelles choses. Alléluia. Amen. L'homme a créé l'avion, l'homme a créé le bateau, l'homme a créé les choses. Mais l'être humain est toujours en quête de nouvelles choses. D'ailleurs, un politicien a dit, le monde ancien est en train de disparaître. Amen. Et l'homme a besoin de la nouvelle monde. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous parle de l'intelligence artificielle. Alléluia. Amen. Donc, l'homme est toujours à la recherche de nouvelles choses. Alléluia. L'homme est toujours à la recherche de nouvelles choses. Cela veut dire, le cœur de l'homme est toujours dans un ardent désir permanent de nouvelles idées et d'innovation. Alléluia. Le cœur de l'homme est toujours dans un ardent désir permanent de nouvelles idées et de nouvelles choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, le monde, écoutez-moi très bien, aussi la création entend d'elle un ardent désir, la révélation du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Ce que vous possédez de Dieu comme capacité, comme potentiel, vous place dans une position de capacité de création de nouvelles choses. Vous devez comprendre une chose. Tel que vous êtes là, le monde attend de toi de nouvelles choses, de nouvelles créations. Amen. Amen. Parce qu'il y a encore des choses qui sont à l'intérieur de toi. Ces choses-là ne sont pas encore créées. Amen. Mais Dieu a mis ça à l'intérieur de toi. Alléluia. Hier, je regardais à l'info. Bientôt, il y a un nouveau film qui va sortir. Dans ce film-là, celui qui a mis ce film-là en scène, il se projette déjà au moto de l'avenir. Cela veut dire, dans ce film-là, ils vont présenter un moto qui va commencer à marcher dans l'espace, qui sera le transport de demain. Mais cela n'est pas encore mis en place, mais ils projettent déjà l'image de cela. Amen. Donc le monde a besoin de nouvelles choses. Et c'est la Bible qui le dit. Donc, bien aimé, écoutez-moi. Continue à créer, continue à penser, continue à pousser tes idées plus loin. Parce qu'il y a encore des choses qui sont à l'intérieur de toi, qui devaient être manifestées pour changer le monde. Et le monde attend de toi ces choses-là. Ne dis jamais c'est déjà fait. Ne dis jamais c'est déjà créé. Continue à agir parce que Dieu marquera la différence par rapport aux choses que toi tu dois mettre en place. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Commencez à grandir. Commencez à devenir responsable. Amen. Soyez concentrés. Focalisez-vous sur ce que vous avez entre vos mains. Bougez. Ayez une écoute exercée et attentive. Donc, si vous voulez créer des choses, si vous voulez manifester la gloire de Dieu, de nouvelles idées dans le monde, vous devez être concentré
Vous devez vous focaliser sur ce que vous avez entre vos mains. Vous devez bouger et ayez une écoute exercée et attentive. Amen. Et lorsque vous opérez dans cette mentalité, vous posséderez la bénédiction. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous et moi, nous étions été créés dans le cadre d'un projet de révélation de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, je connais le projet que je formé sur vous. Et c'est dans ce cadre-là que vous et moi, nous étions été créés. Et comme nous étions été créés par le projet de Dieu, quel que soit votre environnement, quelle que soit la réalité, au plus profond de votre esprit, se trouve la richesse. Amen. Amen. Quel que soit votre environnement, quelle que soit la réalité, mais au plus profond de vous, se trouve la richesse. Cela veut dire, quelle que soit la réalité de ce monde, quel que soit l'environnement, mais bien aimé, au plus profond de vous, il y a la richesse que Dieu a mis. Amen. Amen. Et comment maintenant cette richesse est justifiée? Cette richesse est justifiée par notre communion avec celui de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, approchez-vous de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de vous. Amen. Amen. Approchez-vous de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de vous. Et ce qui est très important, Dieu nous a donné son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Et le rôle du Saint-Esprit est de vous communiquer de l'assurance et de la foi. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc, par l'Esprit de Dieu, Dieu a donné à Gédéon de la force, pardon, de l'assurance. Ce que les gens du monde disent, la confiance en soi. Amen. Amen. Et de la foi. Amen. Et le Saint-Esprit, son rôle, est de nous convaincre de ce que nous avons. Le Saint-Esprit, il nous aide. Il illumine notre esprit et il nous donne de l'espérance. Il nous donne aussi de la conviction. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, il révèle votre personnalité intérieure. Ce que vous êtes dans votre intérieur. Les gens peuvent vous juger par rapport à votre physique, par rapport à ce corps. Mais le Saint-Esprit est capable de révéler ce qui est à l'intérieur de vous. Et voilà pourquoi les rêves